Et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, invité exceptionnel, Abdullah Tomov. Abdullah, comment vas-tu? Ça va très bien, alhamdoulilah. Et toi, mon frère, comment tu vas? Je vais très bien, je t'en remercie. Les amis, aujourd'hui, on reçoit Abdullah numéro un en lutte libre des 74 kilos. Abdullah, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours au niveau de ta lutte? Oui, bien sûr. Moi, c'est Abdullah Tomov. J'ai 25 ans. Je suis sportif de haut niveau. Je suis lutteur. Je pratique la lutte olympique. Et je suis 3 fois champion de France. 3 fois d'affilée. D'accord. Abdullah, comment tu arrives dans la lutte? Qu'est-ce qui a créé ta volonté de faire ce sport-là? Moi, j'ai commencé très jeune. J'avais 6 ans, 7 ans. J'ai commencé dans mon pays, en Ingouchie. Et là-bas, quand tu es jeune, tout le monde faisait la lutte. Donc, c'est le sport national. Tous les gamins, ils luttaient, même dehors, on luttait. Donc, c'était comme ça. Tout le monde passait par la lutte. D'accord, on a bien compris que la lutte s'est ancrée au niveau déjà de la culture et au niveau des familles. Récemment, tu l'as dit, tu as participé au championnat de France à Besançon, 4 combats, 4 victoires. Ça t'a permis d'être champion de France des 74 kilos. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ce résultat que tu as obtenu? Oui, moi, il y a ça 1 mois, j'ai fait le championnat à Besançon. Donc, c'était déjà mon 5e championnat et mon 3e titre, de champion de France. À 74 kilos, c'est la catégorie où il y a le plus de monde. On appelle ça la catégorie des reines, à la lutte. Donc, c'était la catégorie bien remplie et j'ai réussi, à défendre mon titre, on va dire ça. Et quelle sensation c'est d'être champion? Franchement, j'ai pas eu la même sensation que la première fois. Donc, la première fois, c'était vraiment, parce qu'il y a 2 ans, j'ai raté. Et première fois, je fais 5e. La deuxième fois, je fais 3e. Et l'année où je fais champion, c'était vraiment quelque chose. Je l'ai vraiment ressenti, tu vois, j'étais heureux, tu vois. Et alors, la deuxième, troisième fois, c'était un peu normal, tu vois. Ouais, j'imagine que c'est une sensation différente. Quand on gagne la Ouais, première fois, c'est un événement unique. Tu l'as dit, tu as été champion de France en 2020, 2021, 2022. Toi, tu as un palmarès énorme. Tu as gagné le championnat de France par équipe en 2019, la Coupe de Pologne où tu as gagné contre 2 vice-champions d'Europe. Tu as gagné aussi championnat d'Europe de lutte iranienne et aussi d'autres événements. Jusqu'où tu veux aller, Abdullah? ben, moi, le but, c'est comme tous les lutteurs, je pense que c'est les Jeux Olympiques, c'est devenir champion olympique, voilà, c'est le rêve de tous les lutteurs. D'accord. Justement, on reviendra après sur ce sujet-là. Quand on a un palmarès comme le tien, Abdullah, j'imagine que ça demande déjà une implication, une exigence et une détermination importante. Qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien pour être au top? Je m'entraîne tous les jours déjà, tous les jours sur le tapis de lutte. Après, nous, on prépare pas des compétitions, comme les combattants, des MMA. Nous, les lutteurs, on est toujours prêts. Donc, il y a pas de date, tu vois. Nous, c'est tous les jours la même chose. On va à la salle, on travaille, on prépare. Le but, comme je t'ai dit, c'est les Jeux Olympiques. Et on prépare le jeu depuis tout petit, tu vois. Depuis petit, on a le même objectif, ça reste toujours le même objectif. Il y a pas de, C'est toujours la même chose. Tu vois. On s'entraîne tous les jours, c'est des entraînements durs. Et voilà, tu vois, il n'y a pas de, il y a pas de préparation spécifique, pour une compétition ou tu vois, voilà, c'est tous les jours, c'est la même chose. L'objectif, c'est les jeux. D'accord. Et justement, tu as parlé de préparation physique. Je sais que tu es suivi par Big Jam, que je salue, qui est un préparateur physique, qui est l'un des meilleurs préparateurs physiques en France.
Moi, quand j'ai discuté un petit peu avec lui de toi, il m'a dit Abdullah, c'est quelqu'un qui a une force naturelle et il a cette intelligence dans l'assimilation des exercices. Qu'est-ce que ça fait de recevoir toutes ces louanges de la part de Big Jam? Ça fait plaisir. Franchement, Big Jam, c'est le meilleur préparateur physique pour moi. Il m'a fait beaucoup progresser. C'est depuis que je travaille avec lui que je sens vraiment la progression physiquement, tu vois, parce que lui, il me fait la préparation physique qui est adaptable pour ma lutte, tu vois. Il connaît ma lutte, il sait ce que j'aime faire. Donc, il me fait vraiment une préparation spécifique à moi. Et moi, je sens vraiment la différence. Depuis que je travaille avec Big Jam, c'est vraiment différent. C'est d'ailleurs, depuis que je commençais à travailler avec lui que j'ai fait champion de France, tu vois. D'accord. Et justement, toi, sur ton profil de lutteur, aujourd'hui, tu es un lutteur complet, tu es quelqu'un de très dynamique, très rapide, fluide dans tes mouvements et tu dégages une puissance très intéressante. Sur quels aspects tu penses que tu as la plus grande marge de progression? Avec Big Jam, Non, non, sur toi, sur tes atouts de lutteur. moi, je pense que j'ai le timing. Tu vois, moi, je pense que je suis pas, tous les lutteurs, on a à peu près la même physique, on a la même technique, tu vois, on est tous un peu complets, mais je pense que j'ai un bon timing, tu vois. Je vois les choses un peu avant que les autres à la lutte, D'accord. tu vois. Et toi, tu as justement une petite particularité, c'est que tu as également ton frère Yacoub, qui est un athlète de très haut niveau également. À quel point c'est une force pour toi d'avoir ton petit frère qui partage la même passion et qui est également un athlète de haut niveau? Ben, j'ai eu beaucoup de chance avec mon frère parce que j'ai toujours eu de partenaires, tu vois. J'ai toujours, même si tu vois, pas à la salle, on s'est toujours entraîné. Donc, j'ai eu vraiment la chance d'avoir mon petit frère. On a fait le parcours ensemble. En plus, tu vois, j'ai toujours un partenaire de qualité parce qu'ici en France, on a quand même, euh, le problème, c'est le manque de partenaires. Donc, je trouve que c'est très important et moi, j'ai eu la chance. On a commencé ensemble. On a commencé la lutte ensemble, donc toute ma carrière, tout le temps, il a été à côté de moi. On a travaillé ensemble, tu vois. D'accord. Et toi, aujourd'hui, tu fais partie du club de Sarreguemines. Est-ce que justement, dans ton club, tu vois un combattant, un lutteur qui peut performer à très haut niveau? Oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, on a petit Ansar qui est en finale des championnats d'Europe aujourd'hui. D'ailleurs, il va lutter là, à 17h. C'est un jeune, il a 17 ans et il est très, très bon. On a un autre, Itaïef Saifullah, pareil, il est plusieurs fois médaillé au championnat d'Europe. Il va lutter en fin de juin au championnat d'Europe à Rome aussi, junior. Très, très bon lutteur. Voilà, il y en a plein d'autres aussi qui sont vraiment très, très bons et qui promettent des résultats. En tout cas, ce sont des athlètes qui seront à surveiller dans les mois et les années à venir. Tu l'as dit tout à l'heure, les Jeux Olympiques arrivent dans 2 ans à Paris. C'est, je pense, pour tout lutteur, un rêve et aussi un peu l'aboutissement d'une carrière de pouvoir participer à ces Jeux. Qu'est-ce que ces Jeux représentent pour toi et le fait de pouvoir y participer? Les jeux, pour moi, c'est tout parce que je m'entraîne depuis. En fait, c'est un moyen de montrer que toutes ces années-là, tous ces années de travail, toutes ces années d'entraînement, tout le sacrifice que ça n'a pas été pour rien. Tu vois, c'est une chance de se montrer, de montrer que voilà, tu as travaillé, de prouver ton travail, quoi. D'accord. Et comment se passe la sélection, justement? Comment on fait? Comment ça se passe pour être sélectionné et participer à ces Jeux? La sélection pour les Jeux Olympiques, il faut gagner la qualif, tu vois. C'est pas vraiment une sélection, c'est une qualif à gagner. Donc, le premier tournoi de qualif, c'est le championnat du monde 2023. Les 5 premiers dans chaque caté, ils sont qualifiés. Et ensuite, il y a les tournois qualificatifs olympiques dans chaque continent. Il y a les 2 premiers. Et ensuite, il y a un tournoi mondial aussi. En fait, c'est pour ceux qui restent, qui ne se sont pas qualifiés, il y a un tournoi mondial. C'est pareil, les 2 finalistes qui se qualifient. Et il n'y a que 16 lutteurs qui font le jeu, tu vois. Il n'y a que 16 nations.
D'accord. Donc, C'est intéressant. ouais, C'est c'est intéressant. une sélection très dure, surtout dans ma catégorie, sur des 74 kilos, c'est la plus grosse catégorie, tu vois. Tu l'as dit toi-même, c'est la catégorie RN. Et c'est intéressant parce que ce mode de fonctionnement, je trouve que ça permet que les lutteurs qui iront au jeu seront des lutteurs qui auront mérité d'être au jeu de par leur performance. Exactement. Et je voulais revenir sur un sujet avec toi. Moi, je suis habitué à faire des interviews de combattants MMA. Aujourd'hui, quand on voit les lutteurs qui se promouvoient et qui performent dans les grosses organisations, est-ce que justement, à un moment donné dans ta carrière, tu n'as pas eu l'idée de pouvoir faire une transition dans le MMA? Franchement, non. Non. Je me suis déjà entraîné à la bonne école à Montpellier. J'ai fait des entraînements de MMA, tout ça, mais c'est pas quelque chose pour moi. Je sais que moi, la lutte, c'est un très beau sport. Je sais que c'est pas très médiatisé comme le MMA peut-être, mais c'est quelque chose que j'aime, tu vois. Je kiffe lutter. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Je prends plaisir et voilà, j'ai envie de prouver, premièrement pour moi-même, que je peux faire quelque chose, tu vois. Voilà, après, c'est le sport, c'est comme ça, tu vois. C'est pas ma vie non plus, tu vois. C'est pas toute ma vie, mais il y a bien sûr autre chose à côté, à la famille, tout ça. Mais moi, c'est juste, premièrement, pour rendre mes parents fiers, pour prouver à moi-même que, voilà, que je peux faire ça, tu vois. Je trouve que déjà, la lutte, c'est beaucoup plus dur que le MMA. Parce que la concurrence, c'est différent. En MMA, tu as plusieurs organisations. Tu peux faire champion du monde par-ci, par-là, gagner la ceinture, tout ça. Mais la lutte, il n'y a qu'un seul champion, tu vois. Il n'y a pas de, il y a pas deux. C'est intéressant d'avoir ton point de vue. Et puis tu l'as dit, tu as déjà été sollicité par des clubs pour améliorer leur lutte. Justement, quand on est dans la lutte depuis de nombreuses années, est-ce que toi, à un moment donné, tu as pensé à pouvoir devenir entraîneur de lutte et transmettre tout ton savoir et tes compétences? Oui, bien sûr, je pense que je vais finir par ça à la fin, après ma carrière. Mais j'ai déjà entraîné à Nîmes. J'étais entraîneur au club de Nîmes. Donc, j'ai déjà l'expérience d'entraîneur en même temps. Et j'aime bien transmettre ma passion. De toute façon, c'est même à l'entraînement, quand je lutte avec mes partenaires, si je peux leur apprendre quelque chose, c'est avec plaisir, que ce soit les jeunes, le plus grand, ou que je peux apprendre aux plus jeunes, c'est avec plaisir, tu vois. En tout cas, tu as une belle vision, t'as une belle façon de voir les choses et c'est tout à ton honneur. Chez The Fight Club, Abdullah, on a une petite particularité, c'est que tous les invités que l'on reçoit nous partagent une anecdote qui s'est passée pendant une préparation ou un combat, quelque chose qui les a marqués. Euh, franchement, je vais te raconter une petite histoire. En stage, c'était à Paris, à l'INSEP, en 2016. C'est l'année des Jeux. Il y avait le Italien, je ne sais pas si tu le connais, Franck Chamizo. Il était Oui, champion du monde à 65 kilos juste avant 2015 à Las Vegas. Il préparait les Jeux, il était venu en stage à Paris. Et on a fait un match arbitré avec lui. Je fais un match arbitré. Et c'était mon rêve, tu vois, quand je l'ai vu à l'entraînement, moi, c'était vraiment quelque chose pour moi. Je me suis dit, il faut que je m'entraîne au moins un entraînement avec lui, il faut que je passe avec lui, tu vois. Et au final, on s'est retrouvé en match arbitré et je l'ai battu, et je lui ai mis la supériorité. Donc la supériorité en lutte, c'est 10-0. Je lui ai mis 10-0, il voulait pas rester à l'entraînement, il s'est barré, tu vois, il s'est énervé, il s'est barré de l'entraînement. en tout cas, c'est une magnifique anecdote. Voilà, c'est quelque chose que j'oublie pas, que je me dis que tu vois, les lutteurs là qui sont champions du monde, qui sont médaillés aux Jeux Olympiques, tout ça, ils sont pas loin, tu vois. Franchement, c'est une magnifique anecdote, que ce soit sur le plan sportif ou au niveau de l'émotion. Je pense que c'est quelque chose qui te restera gravé. Abdullah,
Je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. Ça a été pour moi un réel privilège parce que te connaissant, te suivant un peu sur les réseaux, je trouve que tout ce que tu dégageais, toute cette bonne humeur, c'était quelque chose qui méritait d'être mis en avant. Tes qualités de lutteur sont quelque chose qui tout le monde, enfin, c'est quelque chose que tout le monde reconnaît. J'espère pour toi que tu pourras arriver aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 et que tu pourras y performer. Si tu as un message à faire passer, Abdullah, tu as carte blanche. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour ton invitation. C'est avec énorme plaisir que je suis là avec toi. Je n'ai pas de message. Je dirais juste merci à tout le monde qui me suit, qui me donne la force. Je le sens et ça me fait plaisir. Merci beaucoup à tous.